Je suis Abdourahmane Hamadou Baba, citoyen camerounais. À l'aube de cette année 2024, permettez-moi d'adresser à chacune et à chacun d'entre vous mes vœux de santé, de longévité et de réussite. Permettez-moi également de formuler pour notre pays, le Cameroun, le vœu que cette année soit celle du sursaut républicain, qui permettra d'ouvrir une nouvelle page de son histoire, donc de notre histoire commune. Ce sursaut républicain ne peut se faire que si la grande majorité d'entre nous commence à croire qu'il est possible de conjurer le mauvais sort en prenant en main notre destin commun. Je tiens ici à rappeler à toutes et à tous, que le Cameroun est une entreprise qui appartient à tous les citoyens camerounais d'où qu'ils viennent. Nous sommes donc actionnaires à part égale de l'entreprise Cameroun. Comme nous ne pouvons pas tous gérer notre entreprise commune, nous nous sommes organisés pour désigner des personnes à travers des élections pour la gérer à notre place. Nous avons donc mis en place Elections Cameroun, dont le rôle consiste à organiser de bout en bout les différents processus électoraux dans notre pays. Ces différentes élections ont donc pour but de permettre de choisir en toute transparence les personnes qui doivent nous représenter et gérer notre entreprise commune, le Cameroun. Contrairement aux apparences et au comportement de certains de ceux qui gouvernent actuellement, le Cameroun n'est pas la propriété de ceux que nous avons élus pour nous représenter. En clair, les patrons, c'est nous. Le Cameroun est notre propriété à tous, sans exclusive. Et au vu de l'état de décrépitude dans lequel se trouve notre pays actuellement, il est impératif de reprendre la gestion du Cameroun aux gestionnaires actuels et de la confier à d'autres concitoyens lors des prochaines échéances électorales. Pour reprendre notre pays en main et récupérer notre pouvoir en tant que peuple souverain, nous avons le devoir de nous organiser pour avoir la possibilité de désigner en toute transparence et en toute indépendance ceux qui doivent nous représenter, notamment le président de la République, les députés, les sénateurs et les conseillers municipaux. Le premier pas vers cette reprise en main de notre destin commun passe par une inscription massive, à mon sens, sur les listes électorales. J'invite donc ardemment tous ceux qui ont 20 ans et plus et qui ne se sont pas encore inscrits sur ces listes à aller le faire dès ce mois de janvier. Je lance un appel pressant, notamment en direction des parents, pour qu'ils convainquent leurs enfants à aller s'inscrire sur ces listes électorales le plus tôt possible. Que chacun puisse encourager ses proches à s'inscrire. Il est important de relever que l'article 46 du Code électoral permet aux enfants nés avant le 31 août 2004 de s'inscrire dès maintenant sur ces listes électorales en attendant d'avoir 20 ans. Que Dieu Tout-Puissant protège le Cameroun et les Camerounais que nous sommes. Je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre engagement futur. Alors, vous avez écouté M. Abdourahmane Hamadou. Dans le monde du football au Cameroun, il est très connu. On l'appelle généralement M. TAS, Tribunal d'arbitrage sportif, parce qu'il a gagné plusieurs procès contre des personnes qui étaient en train de torpiller la gestion du football camerounais. On lui a vu aux côtés du professeur Maurice Kamto lors de la 3e convention du mouvement pour la renaissance du Cameroun au palais des congrès à Yaoundé. Sa présence à ce congrès était hautement significative. Et on peut constater avec ses multiples sorties depuis ce congrès-là. Dans ses propos, il dit consentir plus d'efforts en 2024 pour amener plus de Camerounais à avoir leur carte électorale. Cela devait commencer au sein de chaque famille. Le papa qui a sa carte électorale devrait tout faire pour que sa femme
puissent se doter d'un, et que si ces enfants sont déjà à l'âge de vote, qu'ils puissent également avoir leur carte. On a dit ceux qui sont nés avant le 31 décembre 2004 pourraient avoir leur carte s'ils partent dans le prochain bureau de l'ECAM, à côté de leur maison, à côté de leur école, du moins dans leur ville, pour pouvoir s'enregistrer. Dans les villes où il y a la sécurité, les kits sont en déplacement dans les lieux de marché, d'ailleurs des lieux publics, et enregistrent. À l'espace de 15 minutes, vous êtes capable d'avoir votre reçu et attendre paisiblement votre carte. C'est votre façon d'accompagner la coalition que vous attendez des opposants. Tout le monde parle du changement, mais très peu sont en train d'œuvrer pour que ce changement-là advienne. Si en 2018, on a cherché les boucs émissaires sur qui on devait faire nos caches-sexe, 2025 ne devrait pas avoir cette même coloration. La jeunesse devrait se servir de son énergie pour pouvoir la déployer dans un sens à motiver la majorité, sinon la plupart, à au moins se soucier de ce ticket indispensable pour pouvoir choisir les prochains leaders des communautés ou alors du pays tout simplement. L'urgence d'avoir l'alternance à la tête du Cameroun aujourd'hui n'est plus à démontrer. Parce que le gouvernement qui nous dirige a choisi le mensonge d'État. À l'heure du bilan, ils nous ont servi de tribalisme d'État. Et en même temps, ont créé des organisations, des institutions pour donner l'impression au peuple qu'ils sont en train de lutter contre les fléaux tels que la corruption, le tribalisme. Et pourtant, en réalité, ils sont en train de faire le tape à œil. Le professeur Maurice Kamto, Joshua aussi, Cabral Libi et d'autres leaders des formations politiques, de la société civile, religieux comme le père Lado, l'ont assez martelé que ce gouvernement n'est plus sérieux, n'est plus crédible. Parce que le peuple a été excentré du centre des préoccupations pour être le manœuvre, pour être le témoin forcé de ces méfaits. Et Abdourahmane Ado vous dit que pour 2024, il faudrait qu'avant de manger, tu te rassures que tu as déjà demandé à quelqu'un à côté de toi d'aller s'acquérir de sa carte électorale. Parler, parler, parler sans cesse. Finalement, ils vont aller s'inscrire. Ne forcez surtout personne, mais conditionnez vos rapports envers eux. Ils seront contraints, tout comme le gouvernement de Biya a contraint beaucoup de facteurs pour les décourager, en leur faisant croire que ce n'est pas du tout nécessaire. Mais chaque fois, ils se plaignent qu'ils n'ont pas de travail. Ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'horizon, qu'ils ne voient pas leurs chances de survivre dans ce pays. Et donc prendre la route du désert ou alors vendre leurs petites propriétés qu'ils ont à domicile pour se retrouver à l'Hexagone, où ils ne se sentiront jamais aussi à l'aise que dans leur propre pays, quel que soit l'argent qu'ils ont. C'est urgent. Il le dit, n'est pas vous obliger, mais vous rappeler que vous êtes responsable de ce qui arrive au peuple camerounais, parce que vous soutenez le gouvernement par le boycott. À très bientôt.